Nous fêtons aujourd'hui le mystère de la Sainte Trinité. Et la Trinité, ce n'est pas simplement un défi pour les jeunes du catéchisme qui essayent de se mettre dans le crâne que nous croyons en un seul Dieu, qui est en même temps le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et que ce sont bien trois personnes distinctes et différentes, même si elles sont unies par un amour tellement incroyable qu'elles ne sont qu'un seul Dieu. Ce n'est pas non plus pour nous fâcher avec d'autres religions monothéistes qui nous accusent de croire en trois dieux, parce que nous ne croyons pas en trois dieux, nous croyons en un seul Dieu, même si nous croyons que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, mais que nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Non, ce n'est pas juste pour un défi à notre intelligence que nous fêtons la Sainte Trinité, c'est une question vitale pour nous. Car Dieu n'est pas simplement un Dieu éternel, fantastique, transcendant, au-delà de tout et loin. Dieu est un Dieu éternel, fantastique, transcendant, au-delà de tout, mais qui a comme écartelé son cœur en se faisant tellement proche de nous que Dieu s'est fait homme. Et la dimension de Dieu vient jusqu'à nous. Si vous vous ennuyez pendant l'homélie, regardez les vitraux qui sont dans cette église. Vous avez tous les mystères de la vie de Marie et de Jésus. Et quand vous voyez le petit enfant Jésus là-bas dans les bras de Siméon, petit gamin de rien du tout, presque aussi grand que les colombes qu'on est en train d'offrir pour le racheter, on a du mal à imaginer que Dieu se soit fait petit jusque-là. Et pourtant, c'est vrai. Et non seulement ça, mais en plus, il nous a donné l'Esprit Saint qui vient habiter en permanence dans nos cœurs et qui est cette dimension permanente que Dieu élargit jusqu'à nous. Pourtant, Dieu ne s'est pas simplement abaissé, il a élevé l'humanité tout entière. C'est ce qu'on a fêté à l'Ascension. Il l'a élevé jusqu'à lui et il l'unit chaque instant un peu plus à lui. C'est ce qu'on a fêté à la Pentecôte. Vous voyez, dans la Trinité, nous fêtons non pas un Dieu qui est loin, oui, nous fêtons Dieu qui est au-delà de tout, mais nous fêtons Dieu qui s'est élargi lui-même jusqu'à nous. Et comme dans un cœur qui s'élargit et se contracte pour nous permettre de vivre, la dimension de la Trinité est à la fois incroyablement grande pour nous englober dedans et incroyablement étroitement liée à Dieu pour nous unir à Dieu. Et ça, c'est une chose qui est belle parce que nous sommes liés à Dieu. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais c'est un peu théorique. Et bon, c'est une image jolie, mais on a l'impression qu'on ne peut pas le vivre tous les jours. Alors une solution, ça serait d'écouter la deuxième lecture et de faire exprès de la vivre. Je vous rappelle que la deuxième lecture nous dit « La détresse elle-même fait notre orgueil ». Oui, nous avons par la foi accès au monde de la grâce, mais notre détresse, c'est elle qui fait notre orgueil. Parce que la détresse produit la persévérance, la valeur, l'espérance, et l'espérance ne trompe pas. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons chercher à tout prix la détresse? Non, nous ne sommes pas obligés de la chercher à tout prix parce que nous l'avons déjà à portée de main. La détresse, elle est là, et si nous ne sommes pas aveugles, nous voyons bien cette détresse, malheureusement trop présente en nous. Et cette première détresse, c'est d'être nous-mêmes dans une vie qui semble aller vers sa fin. Alors que, dans cette détresse présente, nous sommes toujours capables de nous raccrocher à Dieu. Et quel que soit l'état de notre vie, ses hauts et ses bas, c'est Dieu qui nous tient en permanence. C'est Dieu qui nous unit à lui. Nous ne devons pas chercher les détresses ou les produire. Certains ont peut-être la vocation d'aller chercher à convertir l'un ou l'autre de nos frères et accepter éventuellement de se faire massacrer pour le nom de Jésus.
Ça, nous devons le discerner tranquillement. Mais nous avons tous la vocation de placer en Dieu notre détresse, de vivre nos détresses présentes en les appuyant sur Dieu. Sinon, elles n'ont aucun sens. N'importe quelle détresse, même la plus petite, la plus absurde, n'a aucun sens si elle est juste là, en train de nous entraîner vers le bas. Alors que n'importe quelle détresse, tant que nous la plaçons en Dieu, en ce Dieu qui, je le rappelle, est un seul Dieu au-delà de tout, et en même temps est la Trinité tout entière qui nous embrasse, si nous sommes capables de placer notre détresse entre les bras de Dieu, alors lui est capable de nous élever jusqu'à lui. Oui, Dieu nous a donné un pouvoir, une liberté terrible, puisque nous sommes libres de le refuser. Pourtant, Dieu nous a donné une vraie liberté fantastique, qui est la liberté de lui dire « Mon Dieu, au secours, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, je sais que tu es là. Mon Dieu, je sais que tu es descendu jusqu'à moi. Viens me serrer dans ton cœur. Viens me faire intégrer, insérer, rentrer en communion dans cet échange d'amour infini du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Oui, que Dieu nous aide. Et un moyen que nous pouvons prendre pour rentrer dans cette communion, c'est peut-être de prendre l'engagement de faire les signes de croix que nous faisons tout au long de la journée, de manière grande, de manière belle, de manière sacrée. Oui, que Dieu nous aide, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.